Chers amis, Boker Tov, B'Shem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach, en ce mercredi matin 28 juin. Shiur acheté donc le 9 du mois de Tammuz, shiur acheté par Céline Benaïs. Shachem Varechota Bechol Asharla, elle et toute sa famille, pour une grande refoua shlema, très vite et rapide, pour Nathalie Nahale Bat Cécile Slikai. Be'ezrat Hashem, refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagufana, el narefanala. Anna El Narefanala. Iratson que le mérite de cette étude, Yagen Baada ou Bechol Asher la Vishlach la Achlama Meira ou Briut et Anarichut Yemad Kol Rat Shamaim Be'ezrat Hashem. On pensera aussi à Eliaou Raphaël Ben Miriam, à qui on souhaite une grande refoua shlema pour Be'ezrat Hashem Levana Dvora Cohen Bat Esther Shoshana, Sophie Bat Sheva Bat Chava. Refoua shlema, que Dieu lui rende une belle vue, Be'ezrat Hashem, Mazal Tov, Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat Chaya Bat Sarah. Nancy Rachel Bat Sylvette Gezalam, Joël Myriam Bat Sarah, Sarah Bat Sassia et ses enfants, Meir Ben Routsoufan Ayakar, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Chaya Rochama Esther Bat Rivka, Yanaï Ben Esther Sarah Talia Bat Efrat Myriam, Moratimi Ma Yekara, Refoua Shlema, Kol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar, ou l'Elef Elfa Avdalim, Leinu Nishmat. Ce soir sera aussi l'Askara de Moshe Ben Bechi, Alava Shalom, Gisèle Mazal Bat Sipora, Eliane Sassa Bat Chnina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salmon Fresh Ben Fortuné, Patsar Let Bat Zeira, Sonia René Bat Suzanne, Shoshana Al Mishpachat Krief, Bechol Am Israël, en vous souhaitant à tous et à toutes une excellente journée. Iratson Shakadosh Baruch Hu Yiten Lanu Kol Mishalot Libenu Lavodato Et Barach Yiskel Yeshuot Venechamot Bakom Mikol Kol. Ce shiur que vous allez entendre Bezrat Hashem Barach maintenant est un shiur d'une grande actualité, puisque ce shiur-là, malheureusement, n'a pas été réparé jusqu'à aujourd'hui, comme vous allez le constater. Alors je vous conseille vivement de prendre à la limite une plume et une feuille, de noter ce qui va être dit ici pour méditer un petit peu de ce que l'on fait de nos vies, puisque si jusqu'à maintenant nous avons des malheurs dans nos vies, des problèmes, des maladies, des problèmes d'argent, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'on ne ressent pas vraiment la présence divine, que le mal l'emporte sur le bien, c'est à cause de ce titre que vous allez entendre malheureusement et qui est toujours une espèce d'épidémie qui ne cesse d'exister à travers malheureusement un dysfonctionnement de la gestion de nos émotions. Mamash, on ne peut pas dire autre chose. Plus on travaillera un bon cœur et plus on s'éloignera, mais même avec un bon cœur, on va se rendre compte qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans ce piège pour lequel la teshuva, je dis bien la teshuva, est presque impossible. C'est-à-dire s'il n'y avait pas le Rambam qui nous dirait que rien ne tient devant la teshuva, eh bien on pourrait dire que cette faute-là, elle est aussi grave que Zera Levatala. Pour vous dire à quel point cette faute est grave, elle est considérée comme étant un meurtre au sein du peuple d'Israël. De quoi est-ce que l'on parle et de quoi est-ce que l'on va parler? D'une chose qui paraît pour nous tout à fait anodine, tout à fait simple, petite à nos yeux, et on reviendra d'ailleurs sur nos petits à nos yeux, mais qui est dans le ciel considérée comme étant une bombe atomique et qui a un effet, à l'image de la bombe atomique avec ses radiations, sur plusieurs années. C'est-à-dire, des fois, on dit des choses qui sont banales, on voit des conséquences qui pour nous sont banales, mais qui en réalité vont faire des creux, des écarts, des fossés tellement importants qui peuvent durer pendant des années. De quoi est-ce que l'on parle? Eh oui, du péché le plus compliqué à comprendre, mais des plus graves à vivre, le colportage. Rapporter des choses qu'on nous a dit. C'est strictement interdit. On va expliquer, bien sûr, au fur et à mesure, est-ce que tout est interdit de rapporter ou pas? Alors d'abord et avant tout, la première règle, Bezrat Hashem, qu'il faut savoir, c'est que si je prends comme épouse le Lachon Hara et comme mari le Motzi Shemra, donc la médisance, le fait de parler des autres, de dire des vérités, mais de façon péjorative, et si je prends le fait de dire, de raconter des choses qui sont fausses sur l'autre, si je fais papa plus maman égale, comment s'appelle leur enfant, le rapportage. C'est-à-dire que le rapportage est plus grave que tout. C'est au-dessus de tout, le rapportage. Velachen, la première des règles qu'on doit tous accepter de vivre,
et qui, Be'ezrat Hashem, est un médicament sans retour pour celui qui le comprendra, arrête de rapporter tout ce que tu entends. Dai, sois plus intéressant dans ta vie, crée-toi un charisme et une personnalité qui soit capable de parler de choses constructives, intelligentes, sages et surtout qui ne parlent pas des uns et des autres. Donc la première règle dans la vie, en tant que juif, c'est d'arrêter de colporter. Tu sais ce qu'il a dit sur toi, tu sais ce qu'il a fait de lui, tu sais ce qu'il a dit de l'autre. Ce péché-là amène la pauvreté, les malheurs, et si vous me permettez de vous le dire, c'est marqué, on le dit 3 fois par jour, la mort. Ce sont des péchés qui sont tellement conséquents, et on va expliquer pourquoi. Ad Kedekar, on va expliquer pourquoi, ne vous inquiétez pas, à la fin, on va donner la solution, comment réparer ça. Avalbofei Chroni, arrête. La première des choses, arrête de rapporter ce que l'un a dit de l'autre. Le pire, c'est que l'endroit où on trouve cette faute plus fréquente que dans n'importe quel lieu, c'est dans les familles elles-mêmes. Dans les communautés particulièrement. Dès que on forme des groupes, on exclut, puisque j'ai formé un groupe. Un groupe, c'est quelque chose qui est encerclé par une situation de choix. Je crée mon groupe. Et il y a des personnes donc à l'extérieur du groupe. Donc automatiquement, nous allons parler pour nous donner des raisons de dire pourquoi on ne veut pas que ces personnes rentrent dans le groupe. Et là, on va se permettre d'ouvrir les portes du Gehinam, de l'enfer, en disant de toute façon, t'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'il a répété, t'as vu ce qu'il a fait. La première question d'ailleurs qu'on pose en psychologie, c'est t'as que ça à faire dans la vie? C'est-à-dire que tu t'ennuies à ce point-là dans la vie? Vous savez, on raconte une très belle histoire à propos du colportage. Un jour, un roi est rentré en guerre contre un autre roi. Et le serviteur du roi entendait tout. Il entendait tout. Comment ils allaient attaquer, de quelle façon ils allaient se placer, à quelle armée ils avaient demandé, à quel moment ils allaient lancer les flèches et les javelots. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, pour trouver grâce aux yeux de l'autre roi, dans le cas où il perdait la guerre de ce côté-là, eh bien, il est parti colporter tous les plans de son roi, qu'il avait mis à son service, chez l'autre roi. Ce qui en est ressorti, c'est que l'autre roi, étant au courant grâce à ce traître, donc comment on appelle ça justement, c'est le colporteur, c'est le traître. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti tout simplement le rapporter. Et le roi ennemi a gagné la guerre. Donc maintenant, le valet était tellement heureux. Il se rend compte, moi, si mon roi avait gagné, je suis à son service, et maintenant que je suis parti lui dire, je suis à son service. Donc il ne me tuera pas, et je continuerai dans mon rôle. Seulement quand le roi s'est installé sur le trône de l'autre roi qui était vaincu, vient le valet et il lui propose de vouloir manger. Et le roi lui a jeté au visage toute la nourriture en disant « Emmenez-le et pendez-le haut et court ». Le valet s'est exprimé en disant « Mais je ne comprends pas. Si vous avez gagné cette guerre, c'est grâce à moi. Je vous ai colporté les plans qui avaient été dits chez mon roi. » Il lui a répondu le roi « Comment veux-tu que je garde à mon service quelqu'un qui colporte des secrets d'État? Comment tu peux être ami avec des gens si tu colportes ce que l'un il a dit à l'autre? Pour tout le monde, tu deviens une vipère. Tu deviens un homme dangereux, une personne dangereuse. On ne peut pas te parler, tu es dangereux, tu racontes tout, tu dis tout. Alors on fait un peu comme un enfant. Quand je veux dire quelque chose, s'il te plaît, ne le raconte pas, ne le répète pas. Oui, t'inquiète pas. Puis voilà qu'on se retrouve dans une situation nauséabonde d'une discussion, et la personne n'ayant pas grand-chose à vendre va dire « Eh bien, tu sais ce qu'elle a dit sur toi, tu sais lui ce qu'il a dit sur toi ?» Hashem Ishmor Ve'irachem. Chers amis, écoutez bien. Tous les jours, nous faisons 3 prières par jour. Tous les jours. Quand on compte les prières, on appelle ça le Shmona Esrei, les 18 bénédictions. Bizarrement, quand on les compte, il n'y en a pas 18, il y en a 19. Pourquoi il y en a 19? La Knesset Agdola, on a compilé 18. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque du 2e temple, pour lequel le temple a été détruit à cause du Lachon Hara, et non, c'est pas simplement le Lachon Hara. On colportait, regardez ce que dit la Gemara dans Masechet Gittin. Bedaf nun zayin nun tchet. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Quand il y a eu l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, et qu'il n'a pas, il s'était trompé, il a amené Bar Kamsa de Kamsa, et patati et patata, qu'est-ce qu'il a fait quand il a été humilié, qu'il est parti, nous dit la Gemara?
il est parti rapporter à l'empereur. Parce qu'il est parti colporter à l'empereur, l'empereur a envoyé son armée et a détruit le Beth Amikdash. Quand on colporte, Dieu s'éloigne de ces gens-là. Kadosh Baruch Hu lo ohev et ze. Sonnez et ze. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu racontes? Oufren, le Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui a été détruit à cause des mensonges, du lachon hara et du colportage. Malheureusement, on essaie de se trouver grâce aux yeux des uns et des autres en disant « Vite, ce que je te dis, moi je suis un secret, moi je suis de ton côté. » Donc si c'était de ton côté, c'est que tu n'es pas de l'autre. Donc automatiquement tu deviens un ennemi. Tu deviens quelqu'un qui porte une étiquette. La petite rapporteuse ou le petit rapporteur. Hachem Shmor Verachem. T'as que ça à faire dans la vie. Quand on compte la Hamida, il y a 19 bénédictions. Car à l'époque du deuxième temple, un tzaddik Yesod Olam, tellement grand, il y a un jeu de mots magnifique avec lui, il s'appelle Shmuel HaKatan. Shmuel le petit. Chazal disent pourquoi on l'appelle Shmuel le petit, parce qu'il était tellement grand comme Shmuel HaNavi, pour vous dire à quel point il était grand, que pour le différencier de Shmuel HaNavi, comme il venait d'une période inférieure à lui, c'est-à-dire plus bas que lui au niveau des générations, Shmuel était bien avant lui, on l'appelle Shmuel et Shmuel HaKatan, pour dire que lui, il était comme Shmuel HaNavi. Mais pourquoi tu l'appelles HaKatan dans ce cas-là? Shmuel HaTana. Fallait l'appeler tout simplement, c'est un Tana. Réponse, il y a quelque chose de magnifique qui est fait ici. Qu'est-ce qu'il a fait, Shmuel HaKatan? À lui tout seul, pour vous dire combien il était grand. Sans le Sanhédrin, il a imposé une 19e bénédiction. Et laquelle c'est, s'il vous plaît? La minim vela malchinim al tiet tikva. Je ne sais pas si vous entendez les mots. Toutes les sectes et tous les rapporteurs, parce que quand tu rapportes, tu crées des sectes. Al tiet tikva, qu'il n'ait aucun espoir. Quoi? La minime et la malchinim? Dans la Hamida, 3 fois par jour les hommes et 1 fois par jour les femmes au minimum, on dit que ceux qui rapportent des choses qu'ils ont entendues à droite pour les rapporter à gauche, qu'il n'ait jamais d'espoir dans leur vie. C'est ce qu'on dit dans la Hamida. C'est ce qu'on dit dans la Hamida. Al tietigva. Le peuple d'Israël, sur les 4 coins de la terre, devant Hachem dans la Hamida, on dit, s'il y a des rapporteurs autour de nous, qu'il n'ait aucun espoir dans leur vie. Waouh! Oh! C'est un meurtre ce que tu es en train de dire. C'est trop décalé. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Shmuel HaKatan. Il dit parce que les gens qui rapportent, pour eux, ils ont rien fait de mal. Il n'a pas eu mort d'homme. Bah, j'ai juste rapporté ce que j'ai entendu, moi, hein, tu sais. J'ai rien fait. Shmuel était grand. Il dit pour toi, c'était Katan. Mais les conséquences sont un balagan immense. Immense. Ça fait des sessions. Valken, n'oubliez jamais combien est grand, est immense et incommensurable le salaire de ceux qui font la paix. Ben Adam le Chavero, ben Ish le Ishto, ben Avinu Shebashamim le Amo. Celui qui fait la paix comme Aaron. Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot, Korvan la Torah. Raboté nous, ils disent, son salaire, il est sur terre et dans le monde d'en haut. Incommensurable. Donc, si tu fais le Shalom, ton salaire est incommensurable. Alors si tu crées la zizanie, ta punition est incommensurable. Très souvent on se demande, mais pourquoi on a des malheurs? Pourquoi on n'arrête pas? Pourquoi on court d'un endroit à l'autre? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? À cause de ta bouche. Arrête de colporter, arrête de raconter. Et lui il a dit tout ce qu'il a dit sur toi, tout ce qu'il a fait sur l'autre. Ah, je ne t'ai pas raconté ce qu'il a dit, attends, il faut que je te raconte. Oh! Pose-toi une seule question, Dora Aliana, une seule question. Quand tu viens dire à une personne X que Y a dit du mal de lui, quelles conséquences peuvent-ils en ressortir? Question bête. Quelles conséquences peut ressortir de cela? Fais le tour du monde de la haine, la guerre, des groupes séparés maintenant. Et pire encore, on peut défaire une famille, on peut défaire une communauté, on peut défaire un peuple. Le colportage que nous avons eu à le raconter aux centurions, à droite et à gauche, chez Mishmor Berachem, de nous vendre, d'aller nous vendre même aux impôts, ce qui est un interdit extrêmement grave de la Torah. Rien que pour gagner un peu d'argent ou pour gagner l'estime de quelqu'un. Oh oui, moi je suis ton ami, pour ça que je vais te raconter à toi, parce que je veux pas que tu te fasses avoir par l'autre. Oh,
Avant de dire quelque chose que l'autre a entendu, demande d'abord à un tzaddik, à un chacham, si tu as le droit de le dire et de quelle façon tu dois le dire, parce qu'il y a aussi les shem toelet. Bien sûr qu'il y a des moments où on doit rapporter une chose, parce que si tu ne le rapportes pas, il peut y avoir mort d'homme. Mais à part ça, tais-toi. Surtout que, chers amis, c'est vrai que des fois les gens y parlent du mal de l'un et de l'autre, mais ils ne le pensent pas. Dans le moment où ils l'ont dit, ils étaient énervés. Il y a des souvenirs qui sont montés à ce moment précis dans leur cœur, et surtout quand on est une femme, on est regesh, on est très sentiment, on est très, comment dire regesh en hébreu, sensible, on prend un cœur. Donc des fois, on va dire un mot qu'on n'a pas forcément pensé sur place. On va dire un mot parce qu'on est énervé, parce que j'étais très très proche de cette personne-là, et j'ai été déçu, alors j'ai les nerfs, alors je vais dire un mot de travers sur elle, mais 2 minutes plus tard, 1 minute plus tard, c'est fini. En réalité, pas du tout. Tout finit par s'arranger dans la vie. Mais si tu vas rapporter ce qu'il a dit, ah, c'est comme ça qu'il pense de moi. Pshh, c'est comme ça qu'elle parle sur moi, cette personne. C'est comme ça qu'elle a dit. Et là, on devient inspecteur gadget. Va vérifier, qu'est-ce qu'il a dit, qu'il n'a pas dit. Je vous rappellerai juste une petite parenthèse dans cette même Amida où on dit la minim et la malchinim al titikva, que ceux qui rapportent n'aient pas d'espoir dans leur vie. Je vous rappelle qu'on dit velim kalela nafshi tidom kafar nafshi tiye. Dans la même Amida, avant de quitter sa Amida, on dit à Dieu velim kalela, et que celui qui dise de mal sur moi, nafshi tidom, je ne vais pas relever. Ça, c'est ce qu'on dit dans l'Amida. Pinocchio, tu parles devant Dieu dans ta Amida, ouais. Et quand on t'entend qu'on dit du mal de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves comme une montagne, prêt à frapper, prêt à insulter, prêt à faire la guerre, mais tu n'as pas dit que celui qui dit du mal de moi, nafshitidom, mon âme se tait. Je fais un tikkun. Cette personne a parlé du mal de moi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Bézar Hakol? Elle a pris toutes mes avérotes, j'ai pris toutes ses mitzvot. Chafetz Chaim, Chopot al-Vavot, Ve'od Mekorot, Ve'od Mekorot. Beaucoup de références. Mais nafshitidom, ke'afar al-nafshitiye. Car je ne suis en réalité que comme de la poussière. Quelle poussière? C'est pas une poussière, c'est un ouragan. Et la reine, Shem Shmor Verachem al Kol Am Israël. Comment tu Shmor à la paix? Quel intérêt tu auras de rapporter? Au contraire, fais le shalom. Comme disait Aaron. Aaron à Cohen, à la shalom. Il entendait à droite que la personne, elle disait du mal. Il disait, c'est dommage que tu parles du mal de lui, parce que lui, il parlait du mal de toi hier. Il mentait. La personne, ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dommage qu'on est fâché. Il aurait bien voulu qu'on redevienne des amis comme avant, mais il ne sait pas comment t'approcher. Bon, alors je vais aller le voir. Puisqu'il a fait le premier pas, alors je vais aller le voir. C'est ça un ami. Un ami, c'est celui qui est capable de les chaber. C'est celui qui est capable de rapporter l'un à l'autre. Mais les gens, pourquoi ils le font? Moi, j'ai une question à vous poser. Si vous pouvez me donner une réponse. Pourquoi est-ce que les gens passent leur temps à colporter ce qu'ils entendent? T'as vu ce qu'elle a dit ta belle-fille sur toi? T'as vu ce qu'il a dit ton frère? T'as vu ce qu'il a dit celui-là? T'as vu ce qu'il a dit celui-là? Le rabbin, il a dit de toi. Quoi? Il a dit du rabbin. Lui, il a dit de l'autre. Et l'autre, il a dit de l'un. Et l'autre... Pourquoi? Bémet, lama. On veut jouer les justiciers de la vérité. On veut pas d'hypocrisie. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ce n'est pas d'hypocrisie. C'est tout simplement de la bêtise humaine. Les gens sont bons de façon générale. Pardon. Les gens sont bons de façon générale. Les gens ne sont pas mauvais, mais ils ont des moments où ils sont mauvais. Parce qu'ils sont trop nerveux, ils sont trop émotifs, ils parlent trop. Le problème des gens, c'est qu'ils parlent trop. Ils parlent trop. Donc, résultat, comme ils parlent trop, ils ont besoin toujours de s'exprimer. Ils pensent que l'un est son ami, mais l'autre, il va le trahir. C'est des trahisons. Quand tu te confies à quelqu'un, que tu lui donnes un secret, parce que tu avais besoin de le dire, c'est une façon pour toi de faire une thérapie comme ça, de te vider un peu ton sac. Ben, quand tu fais confiance à une personne, la dernière des choses que tu espères, c'est qu'elle te trahisse. Ne me trahis pas, je t'ai parlé à toi, pourquoi tu vas le dire? Donc on ne peut pas te parler. Alors ne t'étonne pas de te retrouver isolé. Et le pire, je voudrais vous dire une chose, moi qui me fait rire, surtout dans le monde sfarade. Tout est à l'extrême. Tout est à l'extrême. C'est impressionnant combien les gens peuvent être bêtes. Tout à l'extrême. Tout de suite, je ne viendrai plus jamais ici, je ne ferai plus jamais ceci, tu verras plus jamais mon visage, j'ai besoin de personne. Au lieu de dire, excusez-moi, j'ai fait une erreur, et d'être humble, et de s'arranger. Mosifim, shemen à la hache. On rajoute de l'huile sur le feu. Non seulement on a créé la zizanie chez les autres, mais en plus de cela, on se sépare soi-même des autres. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as séparé tout le monde. Bravo.
super intelligence. Les frères ne se parlent plus entre eux, la belle-mère parle plus avec la belle-fille. Ta belle-fille, tu sais ce qu'elle a dit sur toi? Elle a dit qu'elle en a ras-le-bol, que t'es insupportable. Elle dit même t'es une peine, t'es toxique, t'es ceci, t'es cela. Rêve-char. Rêve-char. Des fois même tu vas voir une personne. Tu vas lui raconter tes malheurs. La personne, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu dis, tu sais, je vais te dire. Moi aussi, j'ai eu un problème avec lui. C'est pas une personne facile. C'est pas une personne ceci. Pourquoi? Il dit ça pour le calmer. Pour lui donner un petit peu raison. Pour qu'il se calme. Parce que quand une personne, quand elle parle et qu'elle a mal, et que tu lui donnes un peu raison, elle calme. Qu'est-ce qu'il fait le père ou l'ami qui l'écoute? Il va lui dire ça. L'autre, imbécile, qu'est-ce qu'il fait? Il va raconter, mais même, tu sais avec qui j'ai parlé? J'ai parlé avec André, j'ai parlé avec Mordechai, j'ai parlé avec... Même lui, il dit comme toi, il m'a dit que tu as eu même des problèmes avec lui. Pourquoi tu rapportes? Lui, ce qu'il t'a dit, c'était pour te calmer. Il t'a raconté une petite parenthèse de sa vie, mais tout va bien avec l'autre. Ça y est, ils ont réglé leur compte. Et toi, tu viens raconter... Après, tu t'étonnes des maladies, tu t'étonnes des malheurs, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien. Tu t'étonnes de ça? Pourquoi t'es parti raconter? C'est toi qui viens lui raconter des problèmes. Lui, il essaie de te donner un peu raison pour que tu te calmes et tu vas rapporter ce que lui il a dit. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il va te dire, oui, effectivement, il y a eu plusieurs problèmes avec lui. Et toi, tu vas dire, même lui, il dit qu'il y a que des problèmes avec toi. Il n'a pas dit qu'il n'y a que des problèmes. Il a simplement fait une parenthèse. Mais ta sale bouche, pour te donner raison et écraser l'autre, tu vas être obligé de colporter. Et après, on s'étonne pourquoi on entend telle et telle chose. Alti tigva. Il n'y aura pas d'espoir. Il va prier. L'homme ekabel Hashem. Hashem ishmor ve'irachem. Chers amis, je vous en supplie, partagez ce cours le plus possible. C'est une épidémie dans toutes les communautés, dans toutes les familles, dans tout le travail. Le travail. Il y a un homme qui a été renvoyé, je vous parle d'une histoire qui date de 10 ans. Il y a un homme qui a été renvoyé de son travail parce qu'il a dit à son collègue que le patron ne méritait pas d'être patron parce que c'est lui qui faisait tout le travail. Maintenant, quand il a dit pourquoi, parce qu'il avait demandé la veille une augmentation à son patron, que son patron lui a dit qu'il ne voulait pas l'augmenter, et que Ahmet, qui dit déjà merci d'avoir été engagé, lui dit mais c'est moi qui faisais tout le travail. Tant lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement mal de cela. Il a raconté à son collègue de travail. Le collègue de travail, pour trouver grâce aux yeux du patron, il lui a rapporté. Le patron l'a appelé, il lui a dit tu prends tes affaires, tu te casses. Tu parles d'un mon dos? Tu parles de moi? Moi j'ai besoin de toi, moi. C'est toi qui fais tout le travail, moi je mérite pas d'être patron. Il l'a renvoyé. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es parti? Lui, il avait demandé une augmentation pour travailler énormément. Ok? Il s'est confié à toi parce qu'il avait besoin de le dire. Ce qu'il a dit, c'est du Moti Shemra. C'est assourd de dire ça. Mais dans l'instant T, il était émotif, il n'était pas bien, il avait envie de vider son sac. Alors il t'a fait confiance. Pourquoi tu vas le trahir? Pourquoi tu vas le trahir, Bono Shalolam? Pourquoi tu ouvres ta sale bouche? Lama. Lama. Mais posez-vous la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce que tu y gagnes, à part faire de la lèche à l'autre? Qu'est-ce que tu y gagnes? Ah, t'as vu, il a dit ça parce que... Pourquoi? Pourquoi il va t'augmenter pour ça? Tu sais ce qu'il va penser de toi? Ben dis donc, toi, je te dirai plus rien, parce que si dès qu'on te raconte un truc, tu veux me le raconter, alors moi, je te raconterai un truc, tu vas raconter aux autres. Oula! Tu te trouves tout seul, isolé, et la main. Alors moi, je me suis posé la question, chers amis, pourquoi les gens colportent? J'ai trouvé 2 raisons personnelles. Il y en a certainement d'autres. Enfin, j'en ai plusieurs. D'abord, l'ennui. Deuxième chose, quand on n'est pas assez intéressant, on essaie de vendre ce qu'on peut. Ça s'appelle Mitgadal al-Kalyon Chavero, c'est-à-dire, pour exister un peu plus, j'ai pas de problème d'écraser les autres dans la boue regarde ce que je vais faire pour toi. Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Yosef a pardonné d'emblée à ses frères. La remontrance est venue de Yaakov, son père, sur le lit de mort. Oui, c'est vrai, Sophie, mais vous oubliez un détail. C'est que les 10 martyrs qui sont morts et qui ont été déchiquetés par les Romains, c'était la réincarnation des frères qui ont justement parlé du mal de leurs frères et qui l'ont vendu. Vous voyez bien que même si Yosef a pardonné, Dieu ne pardonne pas. C'est là qu'est tout le problème. Alti et Tikva. Même, et le pire de l'histoire, vous voulez que je vous dise quelque chose? Le pire, parce qu'il y a quand même le pire, c'est que dans la vie, Bassof, avec le temps, tout s'arrange. Tout s'arrange, sauf pour celui qui a raconté. Vous connaissez un petit peu l'histoire de cette fameuse macolette qui s'est passée à Jérusalem avec un rave dont le nom m'échappe, qui s'appelait le rave Apoporte. Apoporte, c'était son nom. Il y avait une macolette. Et puis, il y a eu une embrouille. Ils sont embrouillés un petit peu. Il y a une personne qui était sur place
Et quand il a entendu l'embrouille, comme il était avec le Rav, il est parti raconter que l'épicier, c'est un homme qui n'a pas de respect, c'est un homme qu'il faut vérifier sa monnaie, c'est un homme. Il est parti raconter un petit peu la dispute qu'il y a entre le Rav et cet épicier. Quelques jours plus tard, le Rav et l'épicier ont fait une totale paix entre eux, et le Rav l'a invité même Shabbat à venir manger à la maison. Et ils sont devenus de grands amis. L'épicier est devenu l'élève du Rav, seulement le colportage qui est parti faire cette personne. T'es neutre, t'as rien à voir avec cette histoire, pourquoi tu rentres dedans? Et qui est parti colporter dans toute la ville. Jusqu'à sa mort, l'épicier, il entendait de lui que c'était un voleur, que c'était un ceci, que c'était un cela. Shmuel Akatan, tu crois que tu as fait une petite chose, mais regarde le balagan que tu fais. Dans le Shulchan Aruch, pas de Shulchan Aruch, il n'y a pas de Shulchan Aruch sur le Lashon Hara, sur les lois du Lashon Hara du Chafetz Chaim, autant pour moi. On dit que même de dire d'une boutique elle est chère, c'est du Moti Shemra. De dire une boutique, celui-là il est cher, à cause de ça tu peux perdre ta parnassa. Tu es en train de faire un dégât chez lui. Lui, il est cher, tu sais pourquoi? Parce que comme c'est une petite épicerie, il va payer plein pot parce qu'il commande une petite palette. Par contre, les grands supermarchés commandent des tonnes de nourriture, donc ils ont des prix restreints, des meilleures conditions, parce qu'ils sont mieux placés. Et donc, quand tu dis, oui, mais va pas chez lui, il est cher, sache qu'au moment où tu dis ça, tu descends ta parnassa de ton côté. Tu es en train de faire des dégâts chez lui. Tu es en train de faire des dégâts chez lui. Dis, regarde, là-bas, j'ai vu, le yaourt, il est, je dis n'importe quoi, à 2 euros. C'est tout ce que tu as le droit de dire. Là-bas, j'ai touché à 2 euros. Ah, ok. Je suis en train de dire ce que j'ai vécu de façon positive. Je vais aider l'autre, mais pas en détruisant l'autre. De toute façon, soit c'est tous des voleurs, soit c'est comme ça, mais tu sais ce qu'il a dit sur toi, lui. Mais tu sais ce qu'il pense de toi, lui. Mamie, tais-toi avec ta bouche. Pour vider tes nerfs, tu vas vendre tes frères à une autre personne. En plus, avec le téléphone arabe, ça veut dire que tu vas entendre de ce qu'a dit l'autre, de ce qu'a dit l'autre, de ce qu'a dit l'autre, complètement déformé. Et en même temps que tu es en train de faire ça, excusez-moi pour le mot qui va être très dur à entendre, mais ta langue, elle creuse ta tombe. Tu raccourcis les jours de ta vie et tu rends ta vie malheureuse à cause de cette sale bouche. Alors je me suis posé la question. Et ce que j'en ai conclu dans mon étude, c'est en général où les personnes qui ont un trop bon cœur, et quand on a un cœur qui est très 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 bon, eh bien, quelque part, on faute. L'amour, comme j'ai fait un cours hier soir sur le sujet, doit toujours être canalisé par le cérébral. L'amour durable, c'est quand il est canalisé par le cérébral. Bon, ça c'est un cours que je ferai en France quand j'y arriverai. C'est un cours très important. Mais l'amour réel, c'est quand mon intellect le contrôle. Quand est-ce que l'amour m'aveugle et me rend stupide? Quand c'est lui qui passe au-dessus de mon cérébral. Ce qui fait que les gens, quand ils sont trop bons, et qu'il n'y a que du cœur, ils veulent tellement ranger tout le monde qu'ils parlent trop. Le deuxième cas, ce sont les gens qui ont vraiment un très mauvais cœur et qui aiment le balagan. Ils aiment mettre la zizanie. Ce sont deux cas que moi je connais en psychologie, personnellement, qui sont des raisons de cela. Et il y a un troisième cas qui est encore plus choquant, c'est les gens bêtes. Il y a des gens, ils sont bêtes. Et ça veut dire quoi, ils sont bêtes? Je m'excuse de le dire comme ça. Ils ne voient pas où est le problème d'avoir apporté un truc. J'ai rien dit mal, ça va. J'ai simplement dit ce qu'il a dit, mais c'est vrai, hein, j'ai entendu. Ils sont bêtes. Tu fais une opération de cerveau, une graine. Il n'y a rien. Ils sont timimes, ils ne comprennent rien. Et j'en ai connu comme ça quelques-uns quand j'étais à Belleville à l'époque, quand j'étais à certains endroits, et des gens ils disent des choses, je ne parle pas comme ça. Pourquoi tu racontes? Je sais pas, bon, je racontais parce que non, mais c'est vrai, de toute façon, j'ai entendu. Hein, Ils veulent pas mettre le mal, mais ils font du mal. C'est pour ça que au moins, si tu n'es pas intelligent, fais preuve de sagesse, un peu de sagesse. À Emet, je donne un conseil, ne parlez jamais de personne. Ou tu glisses dans le mot Tishemra, Lashon Hara ou de colportage. Tu viens racoler, rien, tu racontes. Shem Ishmor ve'irachem al kol am Israël. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le sujet que j'ai noté chez moi, hein? Juste un instant. Oui, aussi un point voilà, c'est le dernier point que je savais qu'il manquait quelque chose de ce que je voulais partager avec vous. Et j'en ai un petit peu parlé, mais je voudrais parler de l'effet, ce qu'on appelle l'effet boule de neige. L'effet avalanche. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, j'ai rien à vous apprendre. Je partage avec vous des choses tellement importantes, tellement journalières, tellement dramatiques dans nos vies, que
quand vous voyez des problèmes qui interviennent, il se passe encore quelque chose de plus dramatique que le problème lui-même. C'est que tout le monde veut se mêler. Vous avez remarqué ça? Pour arranger, pas pour mettre le balagan. Mais des fois, et très souvent, ça ne met que le balagan. Le balagan. C'est-à-dire que un petit problème qui peut être une petite chose, on peut le rendre une montagne. C'est quand tout le monde se mêle. Vous avez remarqué que quand une personne ne se sent pas bien et qu'elle tombe par terre, quelle est la première chose que demande le médecin? Écartez-vous, faites-lui de l'air. Mais quand tout le monde se mêle, ça étouffe encore plus le problème. Plus personne n'arrive à y arriver. Pourquoi? Parce que maintenant tu prends le téléphone. Ouais, mais dis-moi, regarde, tu as vu comment tu lui as dit les choses? Tu as vu comment tu as fait les choses? Ah, t'es de son côté? Non, je suis du côté de personne. J'ai appelé pour arranger. Ouais, mais donc si tu me dis ça, c'est que t'es de son côté. Hop, d'un coup, une zizanie entre toi et lui. Vous savez, je l'ai dit souvent, et je le répéterai pour ce cours, parce qu'il est vraiment ma team. Avec un arbre, on peut créer 1 million d'allumettes. Mais avec une allumette, on peut mettre le feu à toute une forêt. Reste à ta place. Reste à ta place. La seule chose que tu aies le droit de dire de façon occasionnelle, écoutez, il faut arrêter avec tout ça, nous on ne se mêle pas, ça ne nous regarde pas, il rationne que la paix revienne, personne n'est vraiment mauvais, tout le monde est bon, surtout que avec le temps, Zrat Hashem, tout va s'arranger, dans la vie c'est comme ça, les filles avec les belles filles, les frères entre eux ils se disputent et après ils refont la paix, le temps cicatrise tout dans la vie, il faut laisser le temps au temps, on va venir Kippour, et on va se dire pardon les uns aux autres, laissons le temps au temps, mais quand tu viens et que chacun se mêle, et chacun se la ramène, et les belles-sœurs se mêlent, et les beaux-frères, et les cousins, et les neveux, et les parents, et les grands-parents. Zek, il y avait 2 personnes qui se sont pris la tête. Une personne qui est venue rapporter combien ils étaient? 3. Maintenant, combien ils sont? 30. Pourquoi? Parce qu'au début, l'intention était bonne. Bon, viens, on va essayer d'arranger ça. Mais qui te dit que tu as les mots pour arranger? Qui te dit que c'est le moment pour arranger? Et tu sais, si tu viens pour arranger, c'est que tu es au courant. Et donc, si tu es au courant, c'est que d'autres sont au courant. Donc, la personne, elle dit, attends, lui, quand il est venu me rapporter, qu'il a raconté des choses sur moi, c'était entre nous. Donc, le linge sale se lave entre nous. Maintenant, c'est plus un linge sale, c'est une avalanche. Donc, résultat des courses, une catastrophe. C'est pour ça que je dis souvent, et je vous le répète, et je vous le dis, mamash mikol alev be'ahava. Mamash avec amour, je vous le dis, pas pour vous juger, pas pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Je suis moins que vous. Et dans ce domaine, je voudrais juste vous dire une chose. Avant d'agir, demandez à un tzaddik, un chacham, si vous avez le droit de faire et de quelle façon faire. Quand on va faire du ski, on a un moniteur, on a des mesures de sécurité, on a des genouillères, on a des bottes spéciales, on a un casque. Quand on prend la route, on met une ceinture de sécurité. Quand tu prends la route de la parole, demande à celui qui connaît le code de la parole si tu as le droit de te mêler ou pas. Ne prenez pas ça à la légère. Mieux vaut donner un coup de fil à un chacham. Tu vois, voilà, je voudrais arranger les choses. Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire pour arranger? Lui va te dire, surtout rien du tout. Au contraire, tu rentres, tu dis bonjour. Parce que dans les communautés, comment ça se passe? Imaginez une communauté juive où tout se passe bien depuis le début. Et puis d'un coup, il se passe une petite histoire. L'un vient colporter sur l'autre. Tout le monde est à les nerfs à vif. Le ton monte. Les menaces, même physiques, interviennent. Et qu'est-ce qui se passe? De toute façon, j'en ai marre de cette synagogue. Quel rapport avec la synagogue? Avec synagogue, rien à y voir. Je ne viendrai plus ici. Qui t'a demandé de dire une phrase pareille? Pourquoi tout à l'extrême? Quel rapport? Ça veut dire que la haine est montée si haute que si tu viens plus et que tu le vois, tu vas lui rentrer dedans. Vous allez lever la main l'un sur l'autre. Ou dans la famille. Ah, elle a dit ça sur moi, ma belle-sœur. Mais je la déteste, qu'elle crève. Que Dieu le ceci. Et je ne rendrai plus jamais service. Pourquoi? Bon Omar, que ta belle-sœur a raconté quelque chose de pas joli sur toi. Est-ce que ça mérite tout ça? Waouh, tout ça parce qu'elle a dit un mot de travers. Mais toi, tu sais combien tu déblatères de choses toute la journée, stupide comme ta tête. Imagine si Dieu il est comme toi et dit, tu sais quoi, toi, tu dis du mal de moi, toi, tu m'ignores. Au lieu de regarder des films, t'étudies pas. Au lieu de ceci, tu fais ça. Ok? Imagine Dieu dit, tu sais quoi, moi, je te parle plus. On ne peut pas vivre sans Dieu, je vous l'affirme. Essayez, vous pouvez appeler nature, hasard, j'ai de la chance. C'est Dieu. Alors, je te pose une question. Où il est le vim kalela nefshitidom, et celui qui parle de moi, je me la ferme, je le prends avec amour. Ta amida, elle vaut rien du tout. Ta kippa, elle vaut rien. Ton kissou, il vaut rien. Il vaut rien.
Je suis dur un peu dans mes mots, mais faut qu'on se réveille. Tu dis dans la Mida, Venim Kalelem Shitidam, t'as entendu qu'on a parlé du mal de toi? Eh bien, tu vas le voir. Moi, j'ai eu une petite altercation avec une personnalité, une personne très chère à mon cœur, de la communauté, qui est partie prier ailleurs. Shabbat, on a eu l'occasion de se voir, on s'est serré dans les bras, on a discuté. J'ai été vers lui, je l'ai pris dans les bras. On parle. Il m'a dit, mais Jean Rav, je vous l'avais dit comme ça et comme ça. On a parlé. On parle, on s'arrange. On fait pas des groupes. Si vous posez la question, qu'est-ce qui manque à la Géoula, vous n'avez pas marre de galérer? Vous savez ce qu'attend la Géoula? Une seule chose. Qu'on soit un. Qu'on soit unis. Qu'on soit amis. Comment on peut être amis quand on ne colporte pas? Si le royaume d'Israël s'est scindé en deux, royaume de Juda et royaume d'Israël, c'est parce que le roi David a accepté dans ses oreilles un colportage. Et au Zohar de nous dire que le roi David n'est pas monté au Gan Eden. Pendant 7 années, il a fait l'aller-retour entre le ciel et la terre avant de rentrer. Comme ça dit aussi la Gemara dans son Gan Eden. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a accepté du colportage. Il n'y a pas que celui qui dit des choses qui est dramatique. Il y a aussi celui qui le reçoit. Comment tu peux recevoir? Shloshan et Insheu. 3, Moshe Rabbeinu, quand Dieu a entendu Myriam parler avec Aaron, il dit, sortez vous 3. Pourquoi? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu rapportes des choses à Aaron? Aaron, pourquoi tu les as reçues ces choses? Moi, combien de fois dans ma vie, on m'a dit, Rav Tutu, vous savez ce qu'il dit de lui? Vous êtes un petit Rav de rien du tout, ceci, cela. Vous savez ce que je réponds? À Emmet, il me connaît bien alors. Ça me fait rire. Vous savez, quand on rentre dans l'eau, on ne s'étonne pas d'être mouillé. Hein. On est un Rav des réseaux sociaux. Personne ne connaît ma vraie vie d'autre côté. Mes kolélim, Rabbanou, Dayanout. Il y a même des Rabbanim qui me critiquent. Ah, Rav Tutu, ils les font que pour les séminaires, des trucs comme ça. C'est Sodek. Il dit de moi que je suis un rien du tout. Et je le pense. À Emmet, je le pense. Alors je vais aller le voir. Et c'est des rabbins que je connais. Et qui même m'ont demandé des services. Et je sais qu'ils ont dit des choses derrière moi. Il y en a même un qui m'a dit alors, votre binyan, ça avance. C'est dur, hein? Alors, pas 10 ans avant de le voir. Non, non, c'est bientôt si Dieu veut. Une signature, on attend, parce que les élections, encore une fois, on me met des bâtons, il y a eu le Covid pendant 2 ans. C'est pas évident. Beaucoup de bâtons dans les roues. C'est normal, c'est un endroit kadosh. Au lieu de me dire, Mazel Tov, vas-tu tourner là avec vous? Non. On te descend et on te fait. Azma, descends pas. Il a dit, il a fait. Les gens sont bêtes. Donc tu viens me prendre dans tes bras, tu lui dis, tu sais quoi? Je serai toujours là pour toi, il regrette ce qu'il a dit. En 2 secondes, tout peut s'arranger. En 2 secondes, on vient te tendre la main, tout peut s'arranger. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Moi aussi on m'insulte, moi aussi on dit du mal de moi, moi aussi on me descend. Eh bien descends-moi, tu crois que j'ai d'abord avec tout respect que je dois à tout le monde, mais j'ai pas de temps à perdre avec toi, si tu penses du mal de moi personnellement. Là, je peux pas plaire à tout le monde. Hein. Mon cher Rabbeinu, il a eu Korach contre lui, 250 princes contre lui, Datan Aviram contre lui, Pharaon contre lui. Qui l'a pas eu contre lui? On peut pas être parfait dans la vie. Tu crois que je perds du temps? Parce que moi, il y a plus important que tes critiques qui viennent vers moi. D'abord, tes critiques me remettent en question. Parce que il n'y a rien qui est distam. La deuxième chose, si tu me critiques et que je le prends bien, hein, je fais la capara de mes fautes. Donc, je suis gagnant. Et la troisième chose, c'est que moi, j'ai mieux à faire que des enquêtes à savoir ce que tu as dit, t'as pas dit. J'ai mieux à faire. Tu sais, c'est quoi ce que j'ai à faire? À t'aimer encore plus. Rabbi Nachman, il dit, j'ai plus aimé, Rabbi Nachman, j'ai plus aimé ceux qui m'ont critiqué que ceux qui m'ont adoré. Lama, il dit, parce que ceux qui m'ont critiqué m'ont fait avancer. Parce que dans toute critique, il y a toujours une parcelle de vérité que tu dois prendre pour toi et te remettre en question. Velim kalelai, la punaise de toi. Velim kalelai, nafshitidam. On dit du mal de toi, tais-toi. Kabel be'ava. Non. On va remonter, t'as vu ce qu'elle a dit? Je vais te défoncer, je vais te faire. Bah, avec des monstres. Makara lachem. Tiragou. Raga. Cool and the gang. Écoute un peu de musique, un temps comme ça. Chut, t'as pas chez mon lad. Stop. Je me dis qu'elle est chaude, venechamot. D'ailleurs, pour cette haine démesurée, Yiratson, que Béhémet, on apprenne plus à s'aimer qu'à se critiquer, qu'on apprenne plus à se relever que se descendre. Je sais pas. Je sais pas où on va. Mais ce qui est sûr, c'est que ce chiour doit être écouté au moins une fois par semaine, pas une fois par mois. À nous remettre en question, à partager les uns avec les autres, qu'on prenne le téléphone et qu'on arrête nos bêtises. On prenne le téléphone, Mechila, regarde, pas de discussion, j'ai fauté, je suis simplement te dire, Mechila ou Slicha avec Kapara. Mechila ou Slicha avec Kapara.
On n'est pas obligé de se fréquenter comme des amis, mais au moins qu'on se dise bonjour, qu'on soit capable de se voir à la bête à Knesset, quand il y a un qui-douche ensemble, quand il y a une famille qui se réunit. On n'est pas obligé d'être. Salut, ça va, tu viens manger chez moi. Non. Mais au moins un tout petit peu de retenue entre nous les Juifs. Un tout petit peu. En Tunisie, on dit apprends à te la fermer. Ça, c'est pas joli de le dire, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Stom et tapé. Je tenais à m'excuser pour ce chibre un peu dur. J'ai pas mis de gants, mais on peut pas faire un chibre autrement que comme ça quand c'est aussi grave que ça. Quand c'est grave, il faut vraiment montrer que c'est grave parce que c'est tellement banal pour nous que c'est ce qui nous empêche aujourd'hui de voir la lumière dans nos vies. Apprends à te taire, juge les kafsroutes, remonte les uns et les autres et arrête de croire qu'en achetant l'amitié de l'un et de l'autre parce que je vais te dire des secrets, alors je vais devenir meilleur. Au contraire, tu ne fais que descendre et descendre et descendre parce que la seule chose que tu gagnes en rapportant tout ce que tu entends, c'est une étiquette de stinker, une personne dangereuse. Et tu vas t'isoler toute seule dans ton coin parce que plus personne ne te fera confiance. Ya Rabbi, et bien sûr, rien ne tient devant la tchouva. Il faut étudier la loi du Lashon Hara et prendre sur soi de juger tout le monde des kafsrout et surtout apprendre à se taire. Faites des teilim, des vakshu slicha, des titkadmu b'chaim. Il y a tellement mieux à faire que de passer son temps à faire le téléphone entre l'un et l'autre de ce qu'il a dit, de ce qu'il a compris, surtout que ce que tu rapportes très souvent n'est que l'issue de ton incompréhension à toi. C'est toi qui comprends les choses comme ça, mais est-ce que la personne voulait vraiment le dire? Et même si elle a dit, pourquoi l'avoir rapporté? Si ce n'est que d'avoir créé la guerre et la zizanie. Hashem Yishmor Virachem, Yeshuot Venechamot. Et je vous dis à tout de suite pour un deuxième shiur, pas moins important, mais sur un autre sujet beaucoup plus sympathique. Bezrat Hashem, à tout de suite. Refoua Shlema Refoua Tanefesh, ou Refoua Tagouf, Bezrat Hashem Itbarach, pour Hashem Atov Adagoul, Nathalie, Naale ou Nachale, Bat Cécile, Célie Kai. Toda Rabba. Toda.